suis né dans un quartier populaire à Toulouse. J'ai eu la chance d'avoir une mère divorcée, qui a élevé donc 5 enfants, et qui a eu envie de nous élever socialement, culturellement. Et donc, elle a tout fait pour contourner la carte scolaire. L'idée de ma mère, c'était de rencontrer d'autres vies que la nôtre, d'autres vies que celles auxquelles nous étions assignés. Dans une artothèque, on constitue une collection d'œuvres d'art contemporain qui vont ensuite être mises à la disposition des publics par un système de prêt. Donc l'idée, elle est vraiment de permettre à chacun d'entre nous de vivre durablement avec des œuvres dans un univers intime et surtout de s'installer avec ces œuvres dans la durée, puisque les prêts durent 2 mois. Donc pendant 2 mois, on a le temps peut-être de laisser à l'œuvre le temps de faire son travail d'œuvre. En fait, on est persuadé que l'habitude culturelle crée le désir. C'est plus facile d'aller dans un lieu culturel quand on y a déjà mis les pieds une première fois. On décide de leur montrer des films qu'ils ne verraient pas sans nous. Donc on commence avec un film muet en noir et blanc pour qu'ils comprennent ce que c'est que le cinéma, comment ça a été créé. Et ensuite, oui, ils voient le cinéma autrement. Les gens ne se sentent pas légitimes à écrire. Et j'ai voulu, parce que mon père m'avait offert cette légitimité, qui était un cadeau extraordinaire, redistribuer ce cadeau. Et donc, je suis un peu un militant de l'écriture pour tous. Et à partir du moment où on arrive à débloquer l'idée qu'on ne serait pas légitime à écrire, on rentre dans un royaume extraordinaire. Donc, c'est ce que j'essaye de faire en prison, à l'hôpital, dans des écoles, un peu partout. La culture peut être un instrument de domination, d'intimidation, d'inhibition. Pour moi, c'est fondamental. Quand j'ai commencé ce métier-là, c'était on va parler de Proust, de Balzac, de Kubrick, de Godard, etc. Mais on va le faire de façon apaisée, désinhibée. Parce que, enfin, à titre personnel, pour moi, la culture, ce n'est pas un instrument de conversation mondaine. Pour moi, c'est un instrument de transformation profonde. Et je crois que ce qui est extrêmement important, c'est le lien que chaque spectateur peut avoir avec une œuvre. Et on n'a pas besoin d'avoir un niveau d'étude, un niveau de culture pour avoir cette émotion. Il faut juste se sentir autorisé à vivre face à face avec une œuvre.